Alors moi déjà, je suis Baptiste, je suis un des représentants du projet ALMA. ALMA, ça veut dire accompagner le monde d'après. C'est aussi un projet de lieu qu'on peut appeler un tiers-lieu, un éco-village, un hameau léger, c'est un peu de tout ça finalement. Donc sur une ferme qui fait quasi 80 hectares, on va avoir un camping qu'on va pouvoir étendre sur 5 hectares bientôt qui pourra accueillir donc des habitats légers de façon permanente. Ça c'est quelque chose d'assez rare en France d'avoir ce genre d'autorisation urbaine. On a également une maison d'hôte, on a une belle grange de 400 mètres carrés, on a 2 gîtes, on a 4500 mètres carrés de bâti agricole. Donc on va pouvoir vraiment accueillir énormément de projets sur place. Continuer donc ce côté agri-touristique qui était déjà là. On part quand même des agriculteurs avant tout. À terme, on veut monter à 17 foyers porteurs, dont plus d'un tiers qui seront des agriculteurs en fait, sur des projets donc maraîchage, petite ferme équestre, on aura un paysan boulanger, un paysan brasseur, polyélevage aussi. Le lieu se situe à 20 minutes des Sables d'Olonne, donc c'est aussi une grande attractivité. On bénéficie donc de ce côté touristique aussi vendéen. Alors dans les écovillages, il y a deux manières de faire. Soit c'est un groupe qui se forme et ensuite on va chercher un lieu, ou soit c'est le lieu qui appelle la création du groupe. Nous, c'est plutôt cette seconde option qui nous a réunis. Le lieu est fantastique par ce qu'on peut en faire. Et le groupe s'agrège au fur et à mesure comme ça. On se connaît depuis peu, depuis novembre en fait, donc on apprend à se connaître un petit peu sur le tas, mais on a tous cette volonté de mieux vivre ensemble finalement, de créer du lien, de créer du sens dans nos vies, de créer ce qu'on appelle une famille de cœur finalement, d'être des humains connectés les uns aux autres et s'entraidant, et donc cherchant des solutions pour ce fameux monde d'après. Voilà, c'est ce qui nous réunit au plus profond de nous finalement. Ouais. Ce projet-là, moi, il a commencé dans ma tête après la crise de 2008, je pense. Après cette fameuse crise des subprimes, il y avait Colibri qui montait énormément. Il y avait ce regain de visibilité pour les écolieux, pour les écovillages. J'ai trouvé ça fantastique en fait. Pour moi, c'était une sacrée réponse à toutes ces crises-là. C'était comment créer de la résilience au niveau local entre plusieurs citoyens en fait, parce que si on essaie de tout faire tout seul, si on essaie de produire sa propre nourriture, ses propres vêtements, sa propre énergie, ça devient extrêmement énergivore et en termes de temps c'est difficile. Mais à faire ça ensemble, du coup on se renforce. On est aussi beaucoup plus dans un renforcement du lien social, du lien multigénérationnel aussi quelque part. Ça recrée un peu la force qu'avaient les familles, qu'avaient les petits villages justement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'origine de ce qu'on met dans le projet ALMA. Alors aujourd'hui, ALMA, on a besoin de plusieurs choses. Déjà qu'on en parle, tout simplement. Donc chaque citoyen qui nous regarde peut vraiment faire passer le mot autour de lui et peut-être que ce sera un voisin ou un ami qui nous contactera parce qu'il pourra nous apporter une aide nécessaire. C'est de nous rejoindre aussi en tant qu'habitants. On cherche encore des habitants donc, sur des fonctions assez précises. On recrute quand même selon les compétences des gens. Donc tout ça, c'est disponible sur notre Facebook et notre site internet. C'est aussi nous soutenir financièrement. On va relancer une campagne de financement dans peu de temps. Alors ALMA, c'est avant tout une association, ce qui nous permet de récolter des dons en fait, et même aussi des particuliers qui veulent prêter de l'argent. Et le but du jeu, c'est qu'on se l'auto-prête au départ et ensuite on va le prêter en tant qu'association à d'autres projets, voilà, tout simplement. Donc on a cette double campagne qu'on va relancer, enfin une campagne en deux on pourrait dire, où on peut à la fois donner, et comme on est d'intérêt général, on va pouvoir aussi défiscaliser les dons, et à la fois donc prêter de l'argent avec un taux d'intérêt qui est choisi par le prêteur entre 0 et 2%. Dans 15 ans, dans 30 ans, toutes les activités seront lancées sur place, donc on aura vraiment cette partie accueil touristique qui est finalement accessoire à tout le reste, mais qui nous permettra de monter des séjours d'une semaine, 2 semaines, avec donc dedans des activités bien-être, donc du yoga, de la méditation, mais également aussi des apprentissages de la CNV, de la sociocratie. Donc il y aura toute cette partie aussi gouvernance qui va être importante, apprendre aux gens ce que c'est que la vraie démocratie finalement. Il y a également un magasin de producteurs qui va être mis en place, donc de producteurs agricoles mais aussi artisanaux. On aura donc cette partie tiers-lieu qui va être donc un espace de coworking, qui va être aussi une pépinière pour des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'innover finalement aussi pour le monde rural, pour le monde agricole. C'est vraiment l'idée de la spécialisation qu'on a envie de mener dans le coworking.
et c'est en même temps de pouvoir nourrir une population locale en relocalisant donc une production bio, polyculture, polyélevage, donc qui permet vraiment d'atteindre une certaine autonomie alimentaire. Et donc finalement, un des buts du projet, c'est ça, c'est comment créer dans une zone locale une autonomie alimentaire, énergétique, financière. Pour nous, le projet, c'est vraiment ça, c'est de défendre un nouveau modèle urbain finalement, mais en ruralité du coup, de dire que les villes vont continuer à s'étendre et plutôt que de recréer du bétonnage, d'aller vraiment dans la logique de comment on peut occuper les territoires sans dévaster les terres agricoles, tout en développant de l'activité économique et en faisant des habitats et des bâtis réversibles. C'est très important de pouvoir rendre le sol à son état originel. C'est vraiment de porter un message aux générations futures en fait, et finalement préparer ces générations futures en les accueillant chez nous. Et on vise beaucoup les jeunes de 5 à 25 ans qui viendront en vacances une semaine, 2 semaines et qui vont pouvoir se former à la permaculture, à la gouvernance partagée, à l'éco-construction aussi, mais en ayant un côté fun aussi. Donc c'est ce côté un peu hybride, c'est comment rendre l'écologie un petit peu fun aussi, un petit peu ludique, en mêlant donc des activités touristiques très classiques et très prisées des jeunes, et donc ces fameux savoirs du 21e siècle qui nous intéressent pour créer cette société qui va être plus résiliente, vraiment, qui va savoir construire des choses, qui va savoir se nourrir, qui va savoir créer ses vêtements, innover finalement. Voilà le message qu'on porte.